Un message de sagesse. Thème: n'y a-t-il pas un Dieu en Israël? Bien-aimés, plusieurs chrétiens aujourd'hui sont bloqués là où ils sont à cause d'une gangrène qui fait rage depuis toujours dans le milieu chrétien. Une plaie terrible que beaucoup négligent, mais pourtant se trouve être suffisant pour que Dieu garde le silence pendant qu'il peut agir dans la vie du chrétien. Cette plaie, c'est le manque de confiance en l'Éternel son Dieu en cas de situation inconfortable. En effet, quand nous parlons de situation inconfortable, il s'agit d'une situation où vous vivez quelque chose qui ne vous plaît pas du tout, une situation que vous aimeriez changer pour de bon. Ces situations arrivent souvent pour deux raisons. Soit Dieu la laisse venir pour vous rappeler à l'ordre, ou Dieu la laisse venir pour se révéler à vous. Par ignorance à l'égard de ceci, plusieurs chrétiens se sont compromis dans des situations et se sont enfoncés davantage au lieu de lever les yeux vers l'Éternel. Dieu est capable de tout. Il est le créateur de toutes choses. Si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir suffisamment confiance en lui, quelle que soit la situation qui te dérange, et fixer ton regard sur lui. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens, en cas de situation inconfortable, commencent à tourner leur regard sur d'autres sources que Dieu. Les marabouts, les devins, les féticheurs, les astrologues, etc. Et ça, c'est le meilleur moyen pour que Dieu devienne non seulement spectateur dans ta vie, mais pire, veille à ce que tu ne te relèves plus de cette situation. Prenons le cas des enfants d'Israël dans le désert. Ils se sont trouvés confrontés à plusieurs situations inconfortables car il fallait que Dieu démontre ses capacités au peuple d'Israël. Pour que Dieu puisse se révéler à eux en tant que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, il a fallu que le peuple rencontre l'eau amère pendant qu'il a soif. L'eau amère signifiait la maladie dans une vie. L'eau, c'est la vie, et le goût amer qui était dans l'eau, c'est la maladie. Ainsi, en ce moment, en corrigeant le goût amer qui était dans l'eau, Dieu démontrait au peuple qu'il est capable de guérir l'homme quand il tombe malade. Ce qui a fait le problème du peuple d'Israël tout au long du désert, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont confrontés à une situation, au lieu de prier et de compter sur Dieu, ils murmurent, démontrant ainsi qu'ils n'ont aucune foi en Dieu. Or, nul n'est agréable à Dieu sans la foi, et c'est pourquoi Dieu les frappait à chaque fois avant de les sortir de leur situation. Vous lirez cette histoire dans le livre d'Exode 15, versets 22 à 26. En outre, Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La marque de manque de confiance des enfants d'Israël était les murmures. Pour d'autres, ils se détournent carrément de leur Dieu et fixent leur regard sur d'autres sources. C'est le cas du roi Akazia qui chercha à consulter Baal-Zébour au lieu de l'Éternel. Il ne se leva point de son lit de maladie avant sa mort. Cette histoire se trouve dans le livre de 2 Rois 1, versets 2 à 17. Enfants de Dieu, ayons confiance en notre Dieu. Il est vivant et répond aux prières et aux alliances. Seulement, il a besoin d'un peu de foi de la part de son peuple pour lui montrer toute sa puissance, car Dieu répond toujours à nos prières. Mais comment Dieu répond-il à nos prières? C'est ce que nous allons découvrir dans un autre message de sagesse que nous partagerons très prochainement. Prions. Prenez 2 minutes sur chaque requête de prière. Requête numéro 1. Seigneur Jésus, Dieu de mon Père Maître Aïkaz, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai manqué de confiance en toi et murmuré au lieu d'espérer en toi. Par ton sang, lave-moi.
Requête de prière numéro 2. Seigneur Jésus, Dieu de mon Père Maître Aïkaz, j'implore ta miséricorde toutes les fois où j'ai regardé ailleurs au lieu d'être confiant en ta puissance. Aie pitié de moi, Jésus, par ton sang, lave-moi. Requête numéro 3. Ô Dieu, à partir d'aujourd'hui, je veux voir ta puissante main opérer dans ma vie, des signes et des prodiges pour décanter toute situation auquel je suis confronté au nom de Jésus. Déclaration prophétique du Maître Aïkaz. Par le mandat prophétique et apostolique qui repose sur ma vie, je te déclare purifié par le sang de Jésus et je prophétise. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu arrose ta vie avec des signes et des prodiges de tout genre et te sort de toute situation inconfortable que tu vis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour tout renseignement ou toutes vos préoccupations, veuillez nous contacter sur le numéro de téléphone plus 229 56 13 52 00, disponible en appel, télégramme et SMS. Pour être régulièrement informé de nos actualités, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook et Telegram nommée Wisdom TV. Soyez abondamment bénis.